Hola Facebook, ici Valérie, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est moi qui fais les questions et les réponses. Pourquoi s'intéresser à l'astrologie? Je vous laisse le temps de vous connecter. Si vous pouvez être là en direct, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. J'adore toujours ce moment où on peut connecter ensemble. Puis sinon, vous faites un petit coucou en me disant bien, que vous êtes là en replay. Et je viendrai vous saluer tout pareil. Et puis même sur YouTube, ça fonctionne. Vous pouvez mettre des commentaires. Je viendrai vous voir, je viendrai vous répondre, vous saluer aussi. Donc ce soir, je fais les questions et bah, la réponse que je pourrais donner, j'ai imaginé qu'on me posait la question, mais pourquoi s'intéresser à l'astrologie? Parce que ça ne t'est certainement pas passé inaperçu. Tu as vu que l'ikigai était très présent en fait dans ma vie, mais cet ikigai en fait m'a conduite à cet autre outil de connaissance, de conscience de soi qu'est l'astrologie. Waouh, vaste champ d'investigation. Alors pourquoi s'intéresser à l'astrologie? Tu vois, pour moi, l'astrologie, c'est un art. J'ai toujours été attirée par les pratiques artistiques. J'ai d'ailleurs exercé un métier d'art avant de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc pour moi, l'astrologie, c'est un art, mais comme les arts littéraires. J'aime beaucoup les mots d'ailleurs aussi. J'aime jouer avec les mots. Comme les arts littéraires, c'est-à-dire que les arts littéraires, enfin la littérature finalement a son propre alphabet. Hein, voilà, il y a des lettres, avec des lettres on forme des mots, avec des mots on va former des phrases, avec des phrases on va former un texte qui va avoir du sens, qui va véhiculer des émotions. Eh bien, je trouve que l'astrologie, c'est la même chose. L'astrologie, elle a son propre alphabet, donc qui va être composé alors de planètes, d'astéroïdes, de points fictifs. Il va y avoir aussi des maisons astrologiques. Il va y avoir les signes astrologiques. Et en fait, tous ces éléments portent leur propre code, en fait. Voilà, on pourrait parler d'énergie, on va parler de code. C'est comme s'ils avaient un ADN. Et ces codes, voilà, on peut les décrire avec des mots-clés. OK? Donc ces codes, ces mots-clés vont définir, dessiner pour chacun de ces éléments de l'astrologie eh bien des archétypes. Un archétype, en fait, c'est une représentation en fait pure, je dirais, d'un personnage, par exemple, qui va aussi porter, donc qui va avoir des caractéristiques, qui va avoir des attributs. Et en fait, ce personnage, cet archétype, du coup, va évoquer la même chose pour tout le monde au niveau de l'inconscient collectif. Donc, cet alphabet astrologique, voilà, il va poser les choses comme ça. Donc, évidemment que tous ces éléments, tous ces archétypes, ça va nous faire parler un autre langage. Ça va nous faire parler un langage symbolique qu'il va falloir apprendre à décrypter. Et c'est en ça que je trouve que l'astrologie est un art, parce que on va avoir les codes, on va avoir des mots-clés, on apprend justement à assembler eh bien, ces éléments comme on apprend que B et A, ça fait bas, ni plus ni moins. Et donc justement, ces symboles nous racontent une histoire. Et il n'y a pas d'histoire fausse, il n'y a pas d'histoire plus vraie qu'une autre. Ces éléments vont évoquer une histoire qui va être juste pour toi. Voilà. Moi, je dis toujours que dans l'astrologie, évidemment, il y a le décryptage voilà, qu'on peut en faire. Et on sent bien quand on écoute différents astrologues, il y a des tendances voilà, qui dominent. Par exemple, quand on va décrypter un ciel de nouvelle lune, de pleine lune. Mais en même temps, chacun va raconter aussi sa petite histoire parce que chacun y va aussi de sa sensibilité et de sa perception, on va dire, du ciel en fonction de la lecture qu'il va faire des différents archétypes qui conversent ensemble. Alors, on sort un petit peu de l'alphabet, de cet alphabet astrologique. Il faut savoir que nous avons tous quelque chose d'unique à notre naissance. C'est ce qu'on appelle un thème astral, une carte natale, c'est-à-dire un thème astral de naissance. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, au moment où on est, à l'endroit où on est, donc dans un lieu, à une date précise, lieu, je suis perturbée par les bruits à côté, donc je perds le fil, à un lieu précis, dans un lieu précis, à une date précise et une heure précise, et bien en fait c'est comme si, hop, on faisait une photo du ciel
pour représenter exactement l'emplacement de ces planètes, de ces astéroïdes, et on calcule aussi évidemment tous ces points fictifs. Alors les points fictifs, qu'est-ce que c'est? Pour les plus connus, c'est le nœud nord, le nœud sud, on a Lilith aussi. Donc voilà, pour les plus connus, il y en a d'autres évidemment. Mais donc au moment de notre naissance, on peut faire une photo de cette carte du ciel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est très personnel. C'est fascinant à étudier parce que là-dedans est contenu notre ikigai. Mais au-delà de notre ikigai, en fait, c'est tout ce dont on n'a pas forcément conscience, parce que comme on n'en a pas conscience, on n'a pas pu le mettre à jour dans notre ikigai. Mais c'est tout notre potentiel, en fait, en devenir, à développer ou déjà à manifester en partie. C'est ça, en fait, une carte natale. Et ce qui est fascinant, c'est que, alors donc du coup, cette photo qui représente un moment donné, particulier dans la vie, dans l'univers, cette photo, c'est figé. Mais ces planètes-là, toutes ces planètes, tout ça, tous ces astéroïdes, ça bouge en permanence dans l'univers. Ça tourne tout le temps sur l'écliptique. Et c'est ça qui est fascinant à observer. Alors, on a les planètes, donc du coup, en natal. Ce sont nos planètes qui sont à une position particulière au moment de notre naissance. Donc voilà, à des points qu'on va repérer. Et ces mêmes planètes qui vont être en transit, et bien justement, elles vont venir rencontrer, alors rencontrer pas nos planètes natales, mais rencontrer les points de l'endroit où étaient les planètes natales, donc les planètes à notre naissance. Et en fait, ces points, quand les planètes en transit, en mouvement actuel passent dessus, eh bien, ça vient activer des choses de notre thème natal, donc des choses qui nous sont personnelles. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Qu'est-ce que ça donne? Quand une planète en transit vient passer par exemple sur, je ne sais pas moi, notre soleil natal, eh bien ça va créer une anecdote. Voilà. C'est pour ça que vous savez, moi j'adore pratiquer le journaling parce que quand j'observe les transits des planètes, alors chacune des planètes nous évoque quelque chose de particulier. Par exemple, Vénus, la planète Vénus, qui va parler de notre façon d'aimer, de notre façon de relationner, de notre façon de gagner de l'argent aussi, parce que Vénus, en fait, va parler de la valeur, de nos valeurs, de la valeur que l'on va donner aussi aux choses, de la valeur de notre valeur perçue aussi, de la valeur que l'on va créer aussi dans notre vie. Donc voilà, Vénus, c'est tout ça. Et quand Vénus va passer, par exemple, sur notre soleil natal, donc notre soleil natal, c'est notre rayonnement, quoi. C'est la conscience de qui l'on est. C'est notre soleil natal, finalement c'est ce que l'on devrait, c'est ce qu'on est invité, je dirais, à incarner pleinement, à rayonner. C'est ce qu'on rayonne, c'est notre présence en fait. Vous savez, on dit souvent de quelqu'un qui est ancré, qui dégage quelque chose, qui rayonne, c'est waouh, quelle présence quoi. Et ben notre soleil c'est ça. Et finalement, quand cette planète Vénus là, qui se balade actuellement, eh bien elle passe sur le point là de notre soleil natal, eh bien cette Vénus qui parle de nos valeurs, de la valeur que l'on crée, de notre valeur à nous, de notre façon de relationner, quand elle passe sur notre soleil natal et donc sur notre rayonnement, quelque part ça vient activer quelque chose qui va être en lien avec et à la fois notre rayonnement et à la fois dans notre façon de relationner, de créer de la valeur, de renforcer, de percevoir, de manifester cette valeur que nous portons en nous. Donc vous voyez, c'est ça qui se passe. Et c'est intéressant à observer toutes ces petites choses parce que moi qui pratique beaucoup le journaling, et je vous invite à pratiquer le journaling, quand on a conscience de ces transits planétaires, eh bien on dit, ah ok, Vénus qui transite sur mon soleil natal, ok, je vais être attentive. Et dans ma journée, quand je vais me poser le soir, je vais noter en fait des anecdotes que je trouve qui sont tellement en lien avec ce transit de Vénus sur mon soleil natal. Alors, c'est pas, il y a d'autres modes, il y a d'autres façons de converser entre elles, entre planètes.
elles ne sont pas forcément obligées de passer les unes sur les autres. Il y a différents aspects aussi, je ne vais pas parler des aspects, mais vous avez peut-être déjà entendu parler des planètes en trigone, en sextile, en carré, en quinconce. Tout ça, ce sont des façons qu'ont les planètes de converser entre elles. Alors, il y a des conversations qui sont sympathiques, hein, c'est on se soutient, ou voilà, on coopère, ou ok, on est ensemble, mais il va falloir que tu fasses ta part. Et puis, il y a d'autres conversations qui vont créer des tensions. Et vous savez, des tensions, moi j'aime bien aussi les tensions parce que ce sont des aspects d'évolution. Donc voilà, il y a tout ça en fait qui a un vaste champ d'investigation. Et donc, comme je vous disais, quand on observe tous ces transits, eh bien dans la journée, moi je sais que dans mon journaling, je vais consigner des anecdotes du jour qui sont en lien avec ces transits planétaires. Quand on va relier en fait toutes ces anecdotes quotidiennes, vous savez, ça revient à relier les points. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que regarder en arrière, ça sert à rien. En tout cas, si c'est regarder en arrière pour se lamenter, pour dire ah c'était mieux avant, ou non, ça sert à rien. Moi, je suis résolument tournée vers l'avenir et très dans le moment présent, dans ce qui est à vivre maintenant. En revanche, quand je regarde en arrière, c'est quand je regarde dans mon journaling et puis que je regarde toutes ces anecdotes du jour que les transits planétaires ont certainement activées. Mais quand je regarde dans le passé et que je relis les points, quand je relis donc du verbe relier, hein, ces anecdotes journalières, et ben en fait, ça va créer un événement. Je dis ah tiens, il y a du sens à ces anecdotes là qui se sont suivies. Je dis ah c'est marrant ça. Il y a du sens à tout ça. Il y a un événement là qui est en train de se produire. Je le sens venir, je le vois se manifester, je le vois se transformer. Quand on va relier en fait les événements de notre vie, voilà, plusieurs événements, des micro-événements, eh bien ça va créer ce que j'appelle des tranches de vie. C'est marrant, ça m'a fait sourire parce que je ne sais pas quel genre de film vous aimez, mais moi, quand on me demandait quel genre de film tu aimes, bah, science-fiction, pas tellement. Les comédies, ouais, un peu. Moi, les films que j'adore, que je préfère, ce sont les films tranches de vie. Vous savez, ces films-là, ces histoires où il n'y a pas forcément beaucoup de rythme, mais on rentre dans la vie d'une personne, d'un personnage, d'un groupe de personnes, et on traverse les événements en fait de leur vie avec eux. Et je trouve ça fascinant. Vous savez que finalement, quand on joue avec l'astrologie et le journaling, c'est ça qu'on observe, quoi. On est en train de voir le film de notre vie se dérouler. Ce sont nos tranches de vie en fait qui se dessinent en rassemblant les événements de notre vie, les événements qui sont constitués de plein de petites anecdotes du jour. Alors, ces tranches de vie, quand on les rassemble, ces tranches de vie, parce qu'on peut les relier aussi entre elles, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer notre histoire, l'histoire de notre vie. C'est fascinant à observer aussi. Et toutes ces histoires, donc mon histoire, celle de Sylvie, bonsoir Sylvie, ton histoire, toi qui passeras peut-être en replay, c'est toutes ces histoires d'êtres humains, quand on va les relier, qu'est-ce que ça va créer? L'histoire avec un grand H. Et je trouve que c'est en ça que l'astrologie est fascinante. Elle est fascinante parce que quand on relie tous ces petits points-là qui peuvent être anecdotiques et qu'on se dit mais bon sang, avec tout ça, je peux comprendre mon histoire et je peux comprendre l'histoire avec un grand H. Vous savez, l'histoire avec un grand H, moi j'adore le relier avec l'astrologie, mais regardez, tiens, à quel moment, à quelle époque en fait on a eu ce même aspect planétaire, cette même configuration planétaire. L'histoire, le passé est un lieu de référence. C'est un lieu de référence. Et évidemment que ça va nous éclairer pour notre présent et donc pour notre futur, parce que tout ça, finalement, l'histoire avec un grand H, ce sont des cycles. Et quand on regarde le passé, on se dit ah, c'était quand même compliqué, c'était une époque qui était difficile. Vous savez, je crois que l'humanité, elle est faite pour évoluer continuellement.
Et justement, cette histoire avec un grand H qu'on peut observer grâce à l'astrologie, eh bien, ça devient un lieu de référence. Et puis, comme on sait ce qui s'est passé, on dit, ah, comment je peux faire évoluer l'histoire parce qu'on va faire évoluer notre propre histoire d'être humain, de petit être humain, et que dans notre histoire, on va faire évoluer nos tranches de vie. Alors, il y a des tranches de vie qui vont être plus compliquées que d'autres, et puis des tranches de vie où on va, oh, tiens, mais bon sang, mais quelle magie se déploie pour moi actuellement, et je savoure. Et puis, dans ces événements, ben, on va avoir des anecdotes, voilà, des anecdotes quotidiennes qui, vous avez compris, tout ça, ça s'enchevêtre. Donc voilà pourquoi je trouve que l'astrologie est quelque chose, une discipline qui est vraiment, mais vraiment fascinante. Pour moi, c'est un outil, oui, de connaissance, de conscience de soi, mais c'est aussi un outil d'évolution parce que ça permet de nous comprendre dans nos fonctionnements conscients, inconscients, mais évidemment avec des repères, des références du passé. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Évidemment, je vous ai mis le lien avec cette vidéo de l'école de la magie que je vais ouvrir, pas tout de suite, au mois de décembre, le 21 décembre prochain. Évidemment, si tu vois cette vidéo un peu plus tard, on va se rapprocher de plus en plus du 21 décembre, mais là actuellement, jusqu'au 9 octobre, si cette discipline qu'est l'astrologie, cet art qu'est l'astrologie, ça te titille, ça te fascine, tu te dis mais bon sang, oui, j'aimerais comprendre, j'aimerais faire de mon passé et de notre histoire un lieu de référence pour pouvoir finalement comprendre qui je suis et évoluer et puis finalement vivre la pleine expression de qui je suis pour contribuer à mon propre monde, mais pour contribuer aussi à l'émergence d'un monde qu'on espère tous évidemment meilleur. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Dites-moi en commentaire si vous voulez quel est votre rapport à l'astrologie, où est-ce que vous en êtes, quelle place ça a dans votre vie, à quel point ça vous fascine, ou est-ce que c'est voilà, quelque chose que vous écoutez comme ça, comme on peut écouter voilà, la météo. La météo, peut-être chaque jour, savoir comment je vais m'habiller. En même temps, il y a un lien à faire entre la météo et il y a véritablement une météo astrale. Et cette météo astrale, c'est une sacrée guidance d'ailleurs pour dire tiens, de quelle émotion je vais me vêtir aujourd'hui, de quelles actions je vais pouvoir me... Quels sont les outils que je vais prendre aujourd'hui pour passer à l'action en fonction de cette météo astrale. À ce propos, je n'ai pas mis le lien, mais je le rajouterai si tu veux. Donc, on est le 22, donc encore 2 jours. J'offre tous les jours sur mon canal Telegram une Magic Moon quotidienne. Qu'est-ce que c'est? C'est une guidance astrolunaire qui permet justement de nourrir nos besoins en conscience. Parce que je vous fais une petite lecture voilà, rapide du ciel avec la lune, les aspects, ses positions. Et c'est très très aidant. J'y ai joint quelques questions justement pour te guider dans ton journaling. Cette Magic Moon, c'est un cadeau que je faisais là jusqu'à la fin du cycle lunaire en Vierge, là qu'on va terminer. Évidemment, c'est quelque chose qui est contenu dans un programme de formation, une aventure qui se vit chaque mois, qui se réinvente chaque mois, exploration, où on va vivre au rythme des lunaisons. Donc ça, évidemment, la Magic Moon, tu pourras le retrouver si tu rejoins ce programme. Mais si jamais, voilà, tu veux juste nous rejoindre dans le canal Telegram, eh bien, cette Magic Moon va s'arrêter, mais il y a d'autres choses qui vont arriver. J'ai eu quelques idées de podcasts, justement pour te faire, te partager peut-être cette météo astrale. Je ne sais pas encore sous quelle forme, c'est en train de mûrir, là, de mijoter dans mon chaudron. Et pour que tu puisses voilà, avoir une météo astrale, savoir mais comment tu vas t'habiller, de quels outils tu vas pouvoir tu vas pouvoir mettre dans ta besace, et puis qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pendant ce laps de temps qui nous est donné pour pouvoir créer ton histoire et l'histoire avec un grand H. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. C'était le live 250. Il y en a plus que 115 pour faire cette année tour complet. Quelle aventure extraordinaire. Je vous embrasse et je vous dis à demain.